bonjour à vous tous. Soyez les bienvenus par ce média, de Facebook Notre-Dame de l'Espérance pour se retrouver ensemble et célébrer l'Eucharistie en lien avec nos sœurs et frères de l'Église et de la communauté chrétienne Notre-Dame de l'Espérance. Je suis heureux de me retrouver avec vous, avec Sylvie, François, pour célébrer cette Eucharistie en ce dimanche de la fête de la Sainte Trinité, Dieu de relation, Dieu qui est au cœur de ce temps de révélation, a manifesté cette union, cette communion entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et cette célébration qui nous donne de nous retrouver ce matin devient aussi, même si nous sommes éloignés les uns des autres, un signe de communion ensemble, d'union et aussi d'amour dans le Seigneur. Par le signe de la croix, nous rappelons ainsi le mystère pascal en nous, mystère de salut, mystère aussi de vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous et toutes. Et avec votre esprit. Par nature, Dieu crée l'unité dans la diversité. À son image, nous sommes appelés à rassembler plutôt qu'à disperser. C'est pourquoi nous nous retrouvons unis ensemble par les médias pour, en son nom, célébrer ce temps d'espérance et de foi. Confions-nous à sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu nous révèles un Dieu plein d'amour et de vérité. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, ton Père n'a pas envoyé pour nous juger, mais pour nous sauver. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu veux que quiconque croit en toi obtienne la vie éternelle. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, nous pardonne tous nos manques d'amour. Qu'il fasse de nous son héritage et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et nous reprenons ensemble cet hymne au Seigneur pour le bénir, le glorifier et aussi lui rendre grâce. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta parole de vérité et ton esprit de sainteté pour révéler à tous les êtres humains ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unité toute puissante, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Première lecture. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse se leva de bon matin, et il gravit la montagne de Sinaï, comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il emportait les 2 tables de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée et vient se placer là, auprès de Moïse. Il proclama son nom, qui est le Seigneur. Il passa devant Moïse et proclama: le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère
et plein d'amour et de vérité. » Aussitôt, Moïse s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. Il dit, « S'il est vrai, mon Seigneur, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peuple à la nuque raide, mais tu pardonneras nos péchés et nos fautes, et tu feras de nous ton héritage. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous invite à chaque strophe de le dire avec moi. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. À toi louange et gloire éternellement. Béni soit le nom très saint de ta gloire. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu sur le trône de ton règne. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes. À toi louange et gloire éternellement. Toi qui sièges au-dessus des chérubins. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu au firmament dans le ciel. À toi louange et gloire éternellement. Deuxième lecture. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, sœurs, soyez dans la joie, cherchez la perfection. Encouragez-vous, soyez d'accord entre vous, vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. Tous les fidèles vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors je vous invite à la maison de vous lever debout pour cet évangile. Alléluia. Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Alléluia. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Cette fête de la Sainte Trinité qui nous est donnée de célébrer dans ce parcours, de la fin du temps pascal, nous rappelle un des éléments importants, de notre expérience de vie chrétienne. Nous sommes des femmes et des hommes de relation, de communion, d'union, de présence. Et la situation que nous vivons en ce temps de pandémie, nous place dans une épreuve qui est grande au cœur de notre vie. Elle vient nous désinstaller d'une certaine façon. Elle nous éprouve au cœur de la vie et aussi de nos valeurs. Et il est important, je crois, de faire ce lien
justement de cette situation et aussi, eh bien, de ce Dieu qui se révèle. Il se révèle présence, relation. Il se présente à nous comme étant celui qui suscite la vie et qui nous invite à foncer, choisir la vie, aller toujours plus loin. Et si on fait cette relation avec la situation de la pandémie, eh bien, j'ai bien l'impression que vous êtes peut-être comme moi, un peu désemparés, eh bien, au cœur de la vie. Désemparés parce que du jour au lendemain, vers la mi-mars, nous avons été placés dans une situation fort différente de la vie courante. De ce temps où nous étions dans les pleines activités, nous étions au cœur du temps du carême et la semaine sainte approchait, tout s'est arrêté. Et ainsi, eh bien, nous avons été placés dans une situation que nous n'avons pas choisie, que nous n'avons pas désirée, auquel on ne s'était pas préparé. Tout nous a surpris au cœur de la vie. Et j'ai bien l'impression que ce qui nous blesse le plus, c'est ce fait, eh bien, de se couper des autres, se couper de la présence, de la relation avec les personnes. Nous n'avons pas choisi, eh bien, de nous isoler. Nous n'avons pas choisi, eh bien, de nous retrouver seuls dans nos domiciles, dans nos maisons, coupés de la présence de nos familles, de nos amis et de la communauté. Nous n'avons pas fait ce choix. Et nous avons réalisé le tout à l'invitation de responsables de nos gouvernements, justement pour nous protéger, pour nous aider, pour avoir aussi une marque de respect à l'égard des autres personnes, pour ne pas propager, eh bien, ce virus qui était destructeur et qui l'est encore aujourd'hui. Eh bien, c'est la confrontation de ces éléments de la vie, de la parole qui nous invite à découvrir ce Dieu relation, mais nous placés dans une relation d'isolement. Nous sommes touchés, nous sommes ainsi bouleversés dans nos façons de faire et de voir. Nous avions l'habitude, même si nous étions peut-être pas toujours nombreux, mais on se retrouvait dans cette église, eh bien, pour célébrer cette foi des enfants de Dieu, comme on pouvait se retrouver à Saint-Célestin, Saint-Angèle et Précieux Sang. Nous avions cette façon de consacrer des instants de notre semaine pour nous retrouver avec la communauté. Et ce qui blesse, c'est la communauté qui est absente. C'est là une souffrance. Et bien souvent, en regardant la situation de la vie, on va mettre en évidence la richesse des valeurs que l'on avait et aussi notre façon de nous retrouver ensemble. Ce qui nous fait vivre, c'est la communauté qui se retrouve. Peu importe le nombre, mais c'est la communauté en relation. La joie de se retrouver. Saint Paul le dit bien dans la deuxième lecture que l'on a accueillie, soyez dans la joie, même si nous portons la tristesse, eh bien, de nous isoler les uns des autres. Mais en observant, eh bien, tout l'entraide qui est donné par les médias, lorsque nos gouvernements, eh bien, nous communiquent les nouvelles du jour, eh bien, c'est de voir comment bien des personnes relèvent des grands défis, eh bien, au niveau de la santé, pour nos personnes âgées, pour les familles, pour les gens de toutes catégories. Avoir le souci, eh bien, de porter respect, attention, entraide aux gens des personnes. N'est-ce pas, eh bien, un temps où Dieu parle au cœur de l'être humain? Il ne parle peut-être plus, eh bien, dans ces rassemblements que l'on aime bien, mais il parle par le témoignage de bien des personnes autour de nous. Et ce qui est évident, c'est la relation des personnes, la préoccupation du bien-être des gens, venir en aide aux plus démunis, les plus petits, nos personnes qui souffrent de cette eh bien, maladie du COVID-19. Eh bien, ce temps nous interpelle. Nous célébrons la fête de la Trinité, eh bien, cette communion de ce Dieu, eh bien, qui est ensemble, ce Dieu qui est uni. Et la parole le met bien en évidence pour bien manifester ce que nous avons proclamé et aussi redit. La communion de ce Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Eh bien, de ce temps qui nous est donné, de toute cette situation qui
nous dérange, nous désinstalle dans nos façons de faire, eh bien, nous regardons, nous observons que notre trésor du cœur, ces valeurs que nous portons, eh bien, et qui nous permet d'avancer, nous donne aussi la force dans l'Esprit Saint de continuer l'œuvre du Seigneur. Et même si parfois nous souffrons de la solitude loin des personnes, eh bien, nous avons cette conviction que le Seigneur ne nous oublie pas, ne nous abandonne pas. Ce n'est pas lui qui vient nous éprouver, ce n'est pas lui qui vient nous remettre en question et nous laisser dans l'isolement, mais il nous invite à le regarder avec des yeux nouveaux, des yeux du cœur, comme la parole le redit aussi. Et comme nous l'aurons à le faire dans tous les mois qui vont venir. La situation ne reviendra pas à la normale rapidement, mais elle va nous inviter à relever de grands défis et des défis d'attention, de solidarité et aussi de préoccupation du bien-être de chaque personne autour de nous. Dieu s'est révélé attentif à cette communion, Père, Fils et Esprit Saint. Et il nous invite, nous aussi, à être attentifs aux personnes autour de nous. Et c'est là que la Trinité, temps et signe de communion, nous sera donnée en témoignage et en vie. Eh bien, je vous souhaite que la parole, eh bien, vous rejoigne dans votre expérience, peut-être dans les difficultés, les souffrances que vous portez d'isolement, mais que le Seigneur surtout vous redise qu'il ne nous oublie pas, qu'il demeure bien vivant au cœur de cette humanité, dans l'attention que nous portons les uns à l'égard des autres. Que ce temps nous soit donné, eh bien, d'une communion avec tous les membres de notre communauté chrétienne Notre-Dame de l'Espérance et toutes les personnes qui se joignent à nous, car nous formons une seule et grande famille des enfants de Dieu en ce Dieu Trinité Sainte, ce Dieu Père, Fils et Esprit Saint. En redisant notre foi, nous redisons ce Dieu, eh bien, qui est Père, Fils et Esprit Saint, et nous la proclamons ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu aime ce monde au point de vouloir marcher au milieu de nous. Que notre prière se fasse l'écho de cet élan envers nos sœurs et frères. Et nous prierons en disant, en union ensemble, Dieu de communion, écoute-nous. En ce temps de crise, Seigneur, que nous vivons, marche, Seigneur, au milieu des groupes qui travaillent à l'unité des peuples, des familles ou de l'Église, nous t'en prions. Dieu de communion, écoute-nous. En ce temps de pandémie, Seigneur, pour la terre entière, marche, Seigneur, en compagnie des gens qui souffrent d'isolement, les malades, les personnes âgées, les jeunes qui n'ont pas d'amis. Nous t'en prions. Dieu de communion, écoute-nous. Marche, Seigneur, aux côtés des couples qui peinent à tenir dans l'unité. Nous t'en prions. Dieu de communion, écoute-nous. Marche, Seigneur, avec les personnes qui souffrent et cherchent des chemins de vie, celle-là même pour laquelle le pape François nous invite à prier en ce mois. Dieu de communion, écoute-nous. Marche, Seigneur, au milieu de notre communauté, en la faisant participer à ta propre vie. Nous t'en prions. Dieu de communion,
écoute-nous. Offrons aussi nos intentions de prière pour toutes les familles et personnes qui sont touchées par le COVID-19, les personnes qui ont perdu un être cher, pour les personnes hospitalisées, pour les personnes qui vivent toutes les situations difficiles de cette vie. Père, que l'Esprit de ton Fils inspire notre prière. Ainsi notre désir ne fera qu'un avec le tien, dans la certitude que tu nous exauceras, toi qui es l'unique Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des êtres humains. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des êtres humains. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice trouve grâce devant toi. Pardonne-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de tous mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Sanctifie, Seigneur notre Dieu, le sacrifice sur lequel nous invoquons ton nom très saint, et par cette Eucharistie, fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit toujours avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur, dans la Trinité des personnes et l'unité de leur nature. Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement, et de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes, leur unique nature, leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges et les plus hautes puissances des cieux ne cessent de dire d'une même voix, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi,
et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe en te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de l'Espérance, avec les apôtres, les martyrs, Saint Grégoire le Grand, Saint Angèle Mérici, Saint Célestin, Jésus-Christ précieux sang, et tous les saintes et saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François, notre évêque André Gazaille, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les agentes et agents de pastoral et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et pour nos frères défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les tous dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. En communion ensemble, entre sœurs et frères, et aussi tous ceux qui nous accompagnent par ce média, eh bien, puissions-nous prier le Père et lui demander, eh bien, qu'il nous accompagne. Comme nous lui avons dit, marche au milieu de nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Toi qui appartiens le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit avec vous et aussi avec vous tous à la maison. Que le Seigneur vous accompagne dans sa paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Puisque vous êtes des filles et des fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'Esprit de son Fils qui crie « Père ». Prions le Seigneur. Puissions-nous trouver, Seigneur, le salut de l'âme et du corps dans le sacrement que nous avons reçu, tandis que nous affirmons notre foi en la Trinité éternelle et sainte, comme en son indivisible unité, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Quelques petites informations pour vous tous. Nous vous donnons rendez-vous ainsi le dimanche matin à 9h30
et ainsi célébrer l'Eucharistie en communion avec nous tous. À chaque semaine, jusqu'à temps que nos églises puissent rouvrir, vous pourrez célébrer en communion avec la communauté chrétienne l'Eucharistie. Donc, c'est un rendez-vous le dimanche matin, 9h30, où vous pouvez retourner sur le site afin d'écouter un peu plus tard l'Eucharistie. Je vous informe aussi que nos Prions en Église, parce que Prions en Église n'a pas cessé ses productions, vous pouvez les retrouver dans vos communautés. À Saint-Grégoire, sur le perron du presbytère, dans l'armoire Bourgogne, tous les prions du mois sont là. Vous pouvez aller les chercher et ainsi, en un temps de prière chez vous à la maison, reprendre les paroles de Dieu et prier en communion avec la communauté. Des prions seront envoyés aussi à Saint-Angèle, Précieux-Sang et Saint-Célestin avec les personnes que vous connaissez bien qui vous aident au cœur de la communauté. Donc, c'est un rendez-vous, ensemble. Lorsque notre gouvernement nous autorisera à rouvrir, nos églises et aussi le presbytère, nous vous en informerons. Il est bien évident, que les consignes sont très sévères, pas tellement intéressantes parce qu'elles sont très compliquées et elles ne pourront pas nous donner toute la liberté, la marge de manœuvre que nous avions autrefois. Mais nous pourrons nous retrouver dans ces moments de la communauté. Nous vous informerons le plus tôt possible, de tout. Dans les jours qui vont suivre, vous allez probablement recevoir un bulletin paroissial par la poste. Nous sommes à le préparer avec toutes les informations pertinentes, pour la vie de la communauté et des exigences qui viendront un peu plus tard. Nous voulons garder avec vous un lien de vie et d'espérance au cœur de la communauté, Notre-Dame de l'Espérance. Merci à vous de votre présence, de votre communion. Merci de votre préoccupation, de porter la prière en union les uns avec les autres, à la manière de la Trinité, de ce Dieu de relation, de communion, Père, Fils et Esprit Saint. Merci à Sylvie qui nous a accompagnés. Merci à François pour nous donner cette opportunité de se retrouver tous ensemble. Le Seigneur soit toujours avec vous. Que le Père, Dieu Trinité, vous bénisse, vous accompagne, et comme la parole l'a repris, marche au milieu de nous. Ce Dieu marche toujours au cœur de notre vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Passez une belle fin de semaine, une bonne semaine. Demeurons dans cette paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonjour.